Ok, donc ça, c'est la famille Trogneux, la famille de Brigitte Macron. Et on nous dit que Brigitte, c'est cette petite-là sur cette photo. Et ça, c'est son grand frère, Jean-Michel Trogneux. Donc Brigitte est née le 13 avril 1953 et son grand frère est né le 11 février 1945, Jean-Michel Trogneux. Et on nous a dit que Jean-Michel Trogneux a été étudié à Alger en 1962. Et on nous a aussi expliqué que Brigitte Macron avait étudié à l'âge de 9 ans à Alger aussi, qu'elle avait été avec son frère. Donc déjà, à 9 ans à Alger, en 1962, ça colle pas. Et dans une récente interview, elle nous dit que Alger, la fac d'Alger, lui rappelait des souvenirs. Donc la fac d'Alger, c'est à 17 ans. L'âge de Jean-Michel Trogneux. Donc on nous a dit qu'il a étudié à la fac de sciences. Regardez, l'adresse, boulevard Mohamed 5. Maintenant, regardez où a brûlé l'appartement. 52 rue Mohamed 5, dans la commune d'Alger. Donc en fait, ils ont littéralement brûlé l'appartement pour effacer les preuves et tout ça. Toutes les empreintes, tout. Ils ont tout effacé, encore une fois, grâce aux incendies. Bref, je vais finir avec la ressemblance qui est juste flagrante en fait. Regardez bien la tête. Maintenant, regardez, c'est le même visage. C'est exactement le même visage. Enfin, les oreilles, tout. C'est bluffant. N'hésite pas à t'abonner. Brigitte Macron serait un homme. C'est ce qu'affirme une théorie du complot complètement folle. C'est le journal Faits et Documents qui a enquêté sur la vie de Brigitte Macron et qui a trouvé des éléments troublants. De cette enquête ressort le nom du mystérieux frère de Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux. En effet, Jean-Michel Trogneux a totalement disparu des radars. Cette théorie du complot complètement folle affirme que Brigitte Macron serait en réalité Jean-Michel Trogneux. Cette théorie s'appuie notamment sur de troublantes ressemblances entre des photos d'enfants de Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. Deuxièmement, elle s'appuie aussi sur le fait qu'on retrouve très peu de photos enfants de Brigitte Macron jeune ou de Brigitte Macron enceinte. Concernant l'ex-mari de Brigitte Macron, là aussi très peu d'informations. Il serait né dans les années 50 dans une ex-colonie française en Afrique et on ne retrouve donc pas à la mairie son acte de naissance. Je tenais à rappeler que c'est une théorie du complot, donc c'est à prendre avec des pincettes. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette théorie, si elle est complètement bidon, si elle est complètement folle, ou si vous aussi, y a des éléments troublants quand même. Je pourrais faire une autre vidéo pour beaucoup plus détailler l'affaire, pour beaucoup plus approfondir les arguments, vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Bienvenue à toutes et à tous dans cette enquête exclusive et palpitante. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un mystère qui secoue les réseaux sociaux et alimente les débats. Qui était réellement le premier mari de Brigitte Macron? Préparez-vous, car cette histoire, riche en rebondissements et en interrogations, pourrait bien bouleverser notre perception de l'intime de l'ancienne première dame de France. Des rumeurs qui enflamment Internet. Depuis plusieurs semaines, une rumeur inédite circule sur la toile. Des internautes affirment que le premier mari de Brigitte Macron, un personnage énigmatique que certains identifient sous le nom d'André Louis, n'aurait jamais existé, ou du moins, pas comme on le croit. Selon ces allégations, la vérité sur son passé serait dissimulée derrière un voile de silence et d'incohérence, laissant place à une intrigue digne des meilleurs thrillers. L'homme mystérieux est l'ombre de la discrétion. D'après certaines sources, ce mystérieux André Louis aurait été un banquier discret, voire un homme d'affaires évoluant dans l'ombre. Pourtant, plusieurs témoignages surprenants évoquent un voisin qui, lui, ne se serait jamais souvenu l'avoir vu, même lors des jours de semaine. Pendant que Brigitte Macron élevait seule leurs 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine, cet individu se serait éclipsé de la vie publique sans laisser de traces photographiques ni de souvenirs tangibles. Quand le passé rencontre la légende. Les témoignages divergent et les chiffres intriguent. Certains avancent même que, si l'on compare les dates de naissance officielles, les âges et les histoires familiales, des incohérences majeures apparaissent. Une partie des internautes va jusqu'à évoquer une théorie audacieuse, celle d'une identité secrète, où Brigitte Macron, jadis nommée Jean-Michel, aurait caché une part de son passé. Accompagnée de comparaisons photographiques retouchées et d'analyses minutieuses des documents officiels, cette théorie alimente un feu de rumeurs. Des questions s'imposent. Pourquoi si peu de preuves concrètes? Pourquoi ce silence quasi absolu autour de cet homme?
La réponse semble se perdre dans un dédale de suppositions et de spéculations. L'énigme de la perruque. Mais ce n'est pas tout. Une autre piste étonnante a émergé, celle d'une perruque identique portée depuis plus de 8 ans. Oui, vous avez bien entendu. Alors que certains y voient un simple choix esthétique, d'autres y perçoivent un indice supplémentaire dans l'énigme de cette transformation supposée. Imaginez la scène. Une perruque qui, au fil des années, devient le symbole d'un secret bien gardé. Un détail qui, pour beaucoup, renforce l'idée d'une double vie, d'une identité dissimulée derrière un accessoire soigneusement choisi. Une question se pose alors. Est-ce là un stratagème pour détourner l'attention de vérités plus troublantes? Les calculs insondables et les incohérences chronologiques. Les calculs avancés par certains internautes viennent nourrir cette polémique. En comparant minutieusement les dates de naissance et les témoignages, des chiffres inattendus apparaissent. Par exemple, si l'on prend en compte une naissance théorique sous le prénom de Jean-Michel et la conception d'un enfant supposé, la différence d'âge ne semble pas correspondre aux données communiquées par la presse officielle. Ces incohérences, loin d'apaiser les esprits, ne font qu'attiser la curiosité et alimenter des débats passionnés. Les analyses se multiplient et chaque nouveau calcul semble renforcer l'idée d'un passé obscur, volontairement embrouillé pour masquer une réalité déroutante. La réaction officielle et les dénégations. Face à ces révélations qui défient la logique, Brigitte Macron n'est pas restée silencieuse. Elle a fermement démenti ces accusations, les qualifiant de mensonges invraisemblables et de pure diffamation. Pour protéger son image et celle de sa famille, elle a même porté plainte contre ce qu'elle décrit comme une campagne de désinformation destinée à la discréditer. Dans un contexte où la transparence et la véracité des informations sont primordiales, la réaction officielle souligne l'importance de vérifier les faits avant de se laisser emporter par des théories sensationnalistes. Les enjeux d'une identité disputée. Au-delà du mystère entourant un premier mari au contour flou, cette affaire soulève des questions bien plus vastes. Elle interroge notre rapport à l'identité, à la transparence en politique et à la manière dont les informations circulent dans un monde hyperconnecté. Comment se fait-il qu'une personnalité publique, dont le parcours semble soigneusement orchestré, puisse être l'objet d'accusations aussi explosives? La réponse, pour l'instant, reste enveloppée dans un voile de mystère, où chaque élément, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, devient matière à spéculation. En définitive, cette enquête révèle un fascinant mélange de faits, de rumeurs et de théories, qui, ensemble, tissent la toile d'un mystère captivant. Que vous soyez convaincu par ces allégations ou sceptique face à de telles spéculations, une chose est certaine, cette histoire invite à la réflexion sur l'importance de la transparence et de l'accès à des informations vérifiables dans notre société. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à l'existence d'un premier mari énigmatique ou à l'idée d'une double identité soigneusement dissimulée? Vos commentaires, vos questions et vos avis sont essentiels pour nourrir ce débat passionnant. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes exclusives. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur d'un mystère qui, pour l'instant, ne demande qu'à être éclairci. Restez curieux, restez vigilants et à très bientôt pour de nouvelles révélations.